Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur la recette des éclairs au chocolat. Donc dans la recette, on va tout simplement faire de la pâte à choux, une crème pâtissière au chocolat et puis on va les glacer avec du chocolat. Donc voilà, tout simplement. Donc on va pouvoir attaquer la recette. Pour la crème pâtissière, il nous faut 360 g de lait, 2 œufs, 130 g de chocolat noir, 27 g de fécule avec 80 g de sucre. On commence par mettre le lait à chauffer et à côté de ça, on va mélanger ensemble le sucre et la fécule à l'aide d'un fouet. Ensuite, on va ajouter les œufs dans le saladier et on continue de mélanger toujours avec le fouet. Une fois que le mélange est bien homogène, on va attendre que le lait bout. Une fois que le lait bout, on va en verser la moitié dans notre saladier et on va mélanger avec la fécule, les œufs et puis le sucre. Une fois la préparation bien diluée, on va pouvoir la verser dans notre casserole et on va l'épaissir sur le feu. On mélange bien dans la casserole, donc on va dans tous les recoins. On n'hésite pas à bien gratter le fond pour éviter que la crème n'accroche. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, elle va épaissir de plus en plus. Et une fois que la crème va bouillir, on va la mélanger pendant 2 minutes et la crème sera cuite. Alors ça y est, ma crème est en train de bouillir, donc là vous avez vu, elle fait des bulles. On va mélanger pendant 2 minutes et la crème sera prête. Il ne restera plus qu'à ajouter le chocolat. Donc là, la crème est prête. On va pouvoir y verser le chocolat. On concasse des morceaux de chocolat. On les met dans notre casserole qui est encore chaude. Et on mélange. Comme ça, le chocolat va fondre tout seul. Une fois que le chocolat est bien mélangé à la crème pâtissière, elle est prête. On va pouvoir la mettre dans un saladier. On va la couvrir et on va la mettre à refroidir. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la pâte à choux. Alors, à savoir que la recette, c'est pour à peu près 8 éclairs. Dans la casserole, il y a 125 g d'eau, avec 62 g de beurre, 2 g de sel. À côté, dans mon ramequin, j'ai 107 g d'œufs, donc ça représente à peu près 2 œufs entiers, 75 g de farine, un petit peu de beurre pour graisser la plaque, et un œuf pour la dorure. On va commencer par chauffer la casserole, donc on a nos 125 g d'eau dedans, avec nos 2 g de sel et les 62 g de beurre. Donc on va mettre cette préparation à bouillir. Une fois que ça bout, on va éteindre la plaque. Il faut surtout pas ajouter la farine en mettant à chauffer. On verse la totalité et on mélange avec une cuillère en plastique. Donc là vous avez vu que je coupe et j'ajoute ma farine. On mélange avec la cuillère et là ce qu'on est en train de faire ça s'appelle un empois d'amidon. Donc ça veut dire que la farine elle va absorber par la chaleur l'humidité. Une fois qu'on a bien mélangé la préparation, voilà ce qu'on obtient. Donc là on va rallumer notre plaque, on va la mettre à chauffer et on va mettre à chauffer pendant à peu près 2 minutes en mélangeant. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va sécher la pâte. On va lui retirer un petit peu d'humidité. Donc j'ai pas mis à chauffer trop fort, hein. Faut vraiment mettre en faible puissance. Et puis on chauffe et on mélange. Donc comme ça pendant à peu près 2 minutes. Au bout de 2 minutes, voilà le résultat qu'on obtient. Donc notre pâte elle a bien séché. Je la verse directement dans un saladier. Et ensuite on va pouvoir y verser les œufs. Ensuite je prends mes œufs et je vais les fouetter avec une fourchette. Comme ça on va pouvoir les verser en 3 fois dans notre préparation. Donc je verse à peu près un tiers de mes œufs dans mon saladier, donc avec mon empois d'amidon, et on va mélanger. Alors vous allez voir que c'est pas forcément facile parce qu'en fait l'œuf a du mal à se mélanger avec la pâte, donc faut pas hésiter à mélanger, hein. Vous allez voir que ça travaille beaucoup les avant-bras, donc comme vous voyez, ça a du mal à s'incorporer comme je disais, mais au bout d'un moment vous allez voir la pâte elle va devenir homogène.
Et voilà le résultat. Donc là, on va pouvoir ajouter encore un tiers de nos œufs. Donc ça fait à peu près pas une trentaine de grammes, hein. Et après, vous pouvez le faire à l'œil. Donc on continue de mélanger. Le même problème que tout à l'heure, ça va avoir du mal à s'incorporer. Vous allez voir que ce que ça fait, c'est bizarre au niveau de la texture. On continue de mélanger. La préparation est bien homogène. On va pouvoir ajouter le reste des œufs. Et c'est parti pour le même procédé, toujours avec notre cuillère en plastique. Ce qu'on va faire pour voir si notre pâte est prête, eh ben on va tirer un trait avec. Donc vous allez voir que elle va se refermer gentiment. Donc là, au niveau de la texture, c'est très bien. On va pouvoir dresser la pâte. Si la pâte s'était refermée beaucoup plus vite, ça voudrait dire qu'elle est trop liquide. Et si c'est le sens inverse, bah c'est qu'elle manque d'œuf. Ensuite, je prends un petit peu de beurre et on va le mettre à fondre au micro-ondes. Ça va nous servir à beurrer notre plaque. Donc j'ai pas pris une plaque perforée parce que quand je prends une plaque perforée, j'arrive jamais à cuire ma pâte à choux correctement. Donc là, j'ai pris une plaque de four lèche frite. Et avec notre beurre fondu, on va en étaler partout sur la plaque. On trempe le pinceau dans le beurre fondu et c'est parti. On en met partout. On va préparer notre poche à douille, donc on coupe l'extrémité de la poche. Alors je vais vous montrer pour les éclairs comment je fais. Je prends une corne, je la trempe dans la farine et je tape un coup. Donc du coup, bah, ça me donne à peu près la longueur de mon éclair. Donc c'est un repère qu'on fait en boulangerie-pâtisserie. Au niveau de la longueur, faut compter à peu près 13 cm de long. Là, on part sur des grosses pièces, donc forcément, on va mettre une douille plus grosse. Donc là, je suis parti sur une douille unie de taille 12 et on tire un trait d'à peu près 13 cm. Donc vous voyez le geste, à la fin, on revient vers l'avant et on tire. Donc si vous avez une corne comme moi, hop, vous trempez dans la farine et vous faites des empreintes. Comme ça, vous avez à peu près la taille. Donc je répète une nouvelle fois, 13 cm de long. Douille unie de taille 12, on tire le trait et voilà, un éclair en plus. Donc là, sur notre plaque, on va pouvoir en réaliser 8. Pour éviter de gaspiller la pâte à choux, eh ben, on va la racler. Donc, je vais vous montrer. Je prends ma corne et on appuie. Donc, on va mettre la pâte, on va la repousser un maximum. Comme ça, il n'y aura pas du tout de perte. On la pousse au maximum. Si vous avez des bulles d'air, bah, vous appuyez là où il y a la bulle. Comme ça, l'air va s'échapper. Comme ça. Voilà. Et on pousse la pâte. Et pour terminer, il ne reste plus qu'à dresser les 4 derniers éclairs. Si jamais vous voulez réaliser des choux à religieuse, il suffit simplement de dresser comme tout à l'heure des choux, sauf que là au niveau de la taille, vous ferez à peu près 4 cm et demi. Et pour le petit chou de la religieuse, comptez à peu près 1 cm et demi, 2 cm. Si vous voulez réaliser des glands, c'est pareil, au niveau de la taille, ça va être un peu comme les religieuses, faut compter à peu près 4 cm et demi. Une fois que je vais avoir dressé mes éclairs, on va pouvoir les dorer avec un œuf. Je prends mon œuf pour la dorure et puis je vais le fouetter. Donc soit avec le pinceau, soit avec une fourchette, peu importe. Et ensuite, on va en passer un coup sur les éclairs. Alors badigeonner de l'œuf sur de la pâte à choux comme ça a plusieurs avantages. Donc déjà, regardez, ça lisse la pâte. Comme ça, ils vont être beaucoup plus jolis. Donc vous avez vu les petites imperfections, on passe un petit coup de pinceau dessus. Et puis voilà, on voit plus rien. Le détail, il s'en va. Ensuite, on passera un petit coup de fourchette par-dessus pour bien aplatir la pâte. Et surtout que ça soit bien uniforme. Et puis aussi la coloration à la cuisson avec de l'œuf, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc une fois qu'on a mis de la dorure partout, je vais vous montrer ce qu'on fait avec la fourchette. Alors moi je la trempe dans la dorure, j'enlève l'excédent d'œuf dessus et on va tirer un trait tout le long. Donc on n'appuie pas non plus comme une brute, hein, c'est simplement pour laisser un traçage, voilà. Je remets correctement. Et on va faire ça sur tous les éclairs, donc tout le long. Je trempe dans l'œuf, et voilà, un petit coup dessus, terminé. Une fois que c'est fait, ça part au four. Ça part pour 22 minutes à 190 degrés.
Une fois les 22 minutes écoulées, on va pouvoir laisser s'échapper l'humidité qu'il y a dans le four. Donc on va simplement entrouvrir la porte de quoi, un demi-centimètre, c'est tout. On veut simplement que l'humidité s'échappe du four. Et après, on pourra remettre 6 minutes de cuisson, toujours à 190 degrés. Donc là, vous avez vu, je tiens toujours ma porte. Faut pas l'ouvrir trop, parce que le problème, c'est que la pâte à choux, elle va retomber. Donc comme je vous disais, un demi-centimètre, c'est suffisant. Donc on laisse la porte entrouverte, une trentaine de secondes, c'est tout. Et on repart pour 6 minutes de cuisson à 190 degrés. Pour le glaçage au chocolat, il nous faut à peu près 300 grammes de chocolat noir. Alors bien évidemment, ça fait une grosse quantité, mais on va pas tout utiliser. C'est juste qu'en fait, c'est plus pratique pour pouvoir glacer les éclairs. Pour commencer, on va prendre nos éclairs. Donc notre pâte à choux, on la retourne. Et puis, on va percer 3 trous. Donc, j'utilise cet ustensile en inox. On en met 3, donc un en haut, un en bas et un au milieu. Une fois que vous avez percé tous les éclairs, on va pouvoir fouetter la crème pâtissière qui est refroidie. Donc moi, j'ai pris le fouet électrique, à savoir que la crème pâtissière au chocolat, elle est un petit peu plus ferme parce que forcément, le chocolat, ça épaissit un peu la crème. Une fois que la crème est assez souple, on va pouvoir garnir les éclairs. Ensuite, on prend une poche à décorer et on va pouvoir y mettre une douille. Donc moi, je suis parti sur une douille taille 8 unie. Et ensuite, on va pouvoir garnir la poche. On va prendre notre éclair, donc on le retourne. On va garnir les trous, donc je vais commencer par celui du haut, ensuite celui du bas, et pour terminer, celui du milieu. Alors, petit conseil, garnissez délicatement l'éclair, parce que si vous avez appuyé trop fort, vous risquez de l'exploser. Donc on presse, mais pas trop fort non plus. Quand vous voyez que la crème ressort des côtés, comme là, hop, c'est qu'il est garni. Donc on va racler l'éclair sur notre saladier pour enlever l'excédent qui a débordé. Et ensuite on met l'éclair de côté et on continue avec les autres. Une fois que tous les éclairs sont garnis, on va pouvoir mettre le chocolat à fondre, donc les 300 grammes pour le glaçage. Donc on met puissance minimum au micro-ondes et on surveille. Alors une fois que notre chocolat est fondu, on va pouvoir le mélanger avec la cuillère. Et je vais vous montrer deux manières pour glacer les éclairs. La première technique que l'on va utiliser, c'est de tremper directement l'éclair dans le chocolat. Donc c'est celle que je préfère. Je trouve que c'est la plus simple. Donc comme vous pouvez voir, la partie où on a percé les choux, c'est celle du dessus. Donc nous, on va glacer l'autre partie. Donc voilà, on plonge l'éclair dans le chocolat suffisamment pour qu'il y en ait partout. Et ensuite, avec son doigt, on va étaler le chocolat de façon à ce que ce soit joli. Avec le doigt, on va enlever les coulures de chocolat sur les côtés. Et également, on va tapoter avec le doigt sur le chocolat pour en mettre bien partout. Et voilà, donc l'éclair là, il est terminé. On va passer à la deuxième technique. Alors pour la seconde technique, d'une main on prend l'éclair, de l'autre on prend une cuillère avec du chocolat et on va en mettre partout sur notre éclair. Et ensuite il suffira encore d'étaler avec le doigt. Donc c'est une autre façon, mais moi je vous avouerai que je préfère tremper directement l'éclair dans le chocolat, je trouve que c'est plus facile. Quand on fait ça avec du fondant, parce que là je vous ai montré la recette avec du chocolat, parce que moi je préfère le chocolat que le fondant pâtissier, mais quand on étale du fondant sur un éclair, c'est plus facile avec une spatule en plastique. Donc comme je disais, on termine avec le doigt, on tapote et on enlève l'excédent. Une fois que vous avez glacé tous les éclairs, on va pouvoir les mettre au réfrigérateur pour que le chocolat fige. Et voilà, la recette des éclairs au chocolat est terminée. J'espère que la recette vous plaira. Moi je peux vous dire que j'adore les éclairs au chocolat, surtout avec du vrai chocolat dessus. Je suis pas trop fan de tout ce qui est fondant, parce que moi je trouve que c'est toujours trop sucré. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des difficultés à réaliser la recette ou si elle vous a plu, et puis à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!